Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre nouvel épisode consacré cette fois-ci à prophète Jonas, qu'on appelle en islam Yunus. Yunus, c'était un prophète de Dieu qui a été envoyé à son peuple et les habitants de son peuple étaient aux environs au nombre de 100 000. Donc son peuple, c'est le peuple de Ninive dans l'actuel Irak, à Mossoul. Il a été envoyé à ce peuple. Dieu lui a dit de dire à ce peuple de cesser, de cesser le shirk. C'est ce que le peuple n'a pas accepté de cesser. Le peuple continua et Yunus n'a pas été assez patient. Il a dit que Dieu vous accorde 3 jours. Si vous ne vous repentez pas, il va tomber sur vous et sa punition. Ainsi, avant que les 3 jours même atteignent leur terme, Yunus, ou bien Jonas, il a quitté son peuple, parti dans un bateau dans lequel il s'est embarqué pour aller éparpiller le message d'Allah vers des oreilles qui sont plus dociles à entendre le message de Dieu. Lorsqu'il est rentré dans ce bateau, c'était un bateau de marchandises, il y avait beaucoup de personnes de marchandises. Le bateau s'est mis à tanguer sous l'effet de la tempête, du vent et de la furie. Donc ils ont pris toutes les marchandises, ils les ont laissées par-dessus bord, pensant que le bateau était surchargé. Le bateau continue toujours à tanguer. Donc cette fois-ci, ils vont faire le tirage pour voir celui qui va être jeté par-dessus bord. Ils ont fait tirage 3 fois, ils ont fait 3 fois le tirage et toutes les 3 fois, on tombé sur Jonas. Ainsi, Jonas, là, si c'est lui le problème, c'est pas le bateau. Il a enlevé ses habits, il s'est plongé dans l'océan, au cœur de l'océan. Au moment où il s'est plongé dans l'océan, Dieu a ordonné à une grosse bête marine, probablement un requin ou bien une baleine, qui l'avala, la baleine l'avala, sans que ses grosses dents l'écrasent. Lorsque la baleine l'avala, il est rentré dans l'intérieur de la baleine et le bateau s'est mis à s'arrêter comme s'il n'avait même pas de la tempête. À l'intérieur de cette baleine, il s'est mis à appeler Allah, à glorifier Allah. Donc la glorification dont il a parlé à l'intérieur de ce bateau, permettez-moi de le lire effectivement en arabe. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Voilà. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Voilà. Donc c'est l'invocation qu'il a mis à dire pour glorifier Allah. Donc c'est ce qui est traduit en français par pas de divinité à part toi Allah, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Donc en implourant Allah, Allah a entendu sa voix, les anges aussi ont entendu sa voix. Donc les anges se sont mis à dire à qui appartient cette voix. Dieu leur a dit ça c'est la voix de mon prophète Jonas et je vais le sauver. C'est ainsi que Dieu a donné l'ordre à cette grosse bête marine d'aller avaler, vomir, sinon rejeter Jonas au bord des sables de la plage. C'est ce que la baleine a fait. Il est sorti à l'intérieur de cette grosse bête marine et fatigué, très maigre et très faim. Et Dieu a fait en sorte que une courge s'est levée, une plante, et à l'intérieur de cette courge, non seulement il se sert de l'ombre de cette courge, en même temps il mange ses fruits. En même temps, Dieu a fait en sorte qu'une gazelle vienne chaque fois pour il traîne la gazelle pour boire de son lait. Donc c'est comme ça que Dieu a sauvé Jonas de l'intérieur de la baleine, en sortant de l'intérieur de la baleine jusqu'à la plage au bord de la mer. Et Dieu lui a dit, Jonas, il faut retourner à ton peuple. Alors lui, il pensait que son peuple était déjà écrasé par la punition de Dieu. Dieu sait ce qu'il ne sait pas. Dieu lui a dit de se retourner. Lorsqu'il s'est retourné vers son peuple à Ninive, à sa grande surprise, le peuple qu'il croyait être écrasé par la volonté divine s'est converti et devenu un peuple croyant comme on n'en a jamais vu dans l'histoire des prophètes. Jamais, au grand jamais, on a vu dans l'histoire des peuples qui a été aussi repentant que le peuple de Jonas. Au moment où il était sorti de la ville, tous les habitants de ce peuple, tous les habitants de la ville de Ninive sont sortis pour implorer Dieu
demandé son pardon et la repentance, et ils ont regretté pourquoi ils n'ont pas écouté et accepté la parole qui a été prêchée par le prophète Jonas. Donc Dieu avait accepté leur prêche au préalable et qu'ils se sont tous convertis et devenus des soumis. Ils ont suivi la voie de Dieu. Donc les épreuves qu'il a subies au cours de son périple dans les bateaux, dans la mer, dans l'intérieur de la baleine, jusqu'au bord des plages, c'est Dieu qui l'a éprouvé. Lui pensait que Dieu ne va pas l'éprouver parce que c'est un prophète. C'est parce que d'autant plus que c'est un prophète que Dieu l'éprouve davantage. Parce que Dieu éprouve les gens qu'il aime. D'autant plus que tu es un prophète, Dieu doit t'éprouver plus que les autres hommes. Donc c'est comme ça que Dieu l'a éprouvé. Et Dieu lui a dit, prophète Jonas, tu aurais dû te patienter, tu aurais dû leur accorder du temps et leur donner du bénéfice, leur accorder le bénéfice du doute. Mais tu n'as pas fait. Et moi, je sais ce que toi tu ne sais pas, alors tu aurais dû te patienter et ne pas se précipiter et aller vite les laisser dans leur mécréance. Donc c'est ainsi que ce peuple s'est repenti, a suivi la voie de Dieu. Et c'est l'unique dans l'histoire du Coran. Permettez-moi de lire ceci cette fois-ci en français pour que ça soit encore plus clair. Jonas était certes du nombre des messagers. Quand il s'enfuit vers les bateaux combles, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre nu, indisposé qu'il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de couche, et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils prirent et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Donc voilà les versets dont il est question dans le Coran. Et la sourate c'est la sourate 37, c'est la sourate 37. La sourate 37 intitulée As-Safat, voilà les rangées. Donc verset de 139 à 148. Donc, mesdames et messieurs, voilà l'histoire du prophète Jonas. Et ce qui est spécial chez lui, s'agissant bien sûr de son peuple, c'est qu'avec les épisodes qu'on a eu à raconter, nous avons vu comment Dieu a puni le peuple de Noé, comment Dieu a puni les Tamoud qui n'avaient pas voulu suivre les prophètes, comment Dieu a puni les Had qui ne sont pas convertis. Quasiment presque tous les peuples à qui les prophètes ont été envoyés n'ont pas voulu se repentir, excepté une petite minorité qui a voulu accepter la parole des prophètes. Mais ce peuple, dans sa majorité, sans exception, et les enfants et les femmes, tous les habitants, se sont convertis, ils se sont soumis à la volonté divine, ils se sont repentis, ils sont devenus des gens du bien. Merci, bon suite du Ramadan, et la prochaine fois nous allons raconter l'histoire du prophète Job. Merci.